Attendez, écoutez ça. Bordeaux a réussi à marquer 3 buts à domicile. Excellent. Je vous jure, les fake news, c'est toujours des barres. Je suis sûr, un jour, on va m'annoncer Bounassar au Bayern. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le bureau des stats. Bon bah là tout est dans le titre, hein. Si vous comprenez pas, je vais vous la faire en plus clair. L'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats, voilà c'est tout. Au menu de cette 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, 30 buts, 2 victoires à l'extérieur, 37 cartons jaunes, 4 cartons rouges et Rennes en tête du championnat, ex-aequo avec Lille, mais avec une meilleure attaque. Ah oui, c'est fourni. Juste avant de démarrer les hostilités, un chiffre en amuse-gueule, 0. Et oui, aucune sanction n'a été retenue contre Alvaro ni contre Neymar, tous les deux accusés de racisme. Bref, tout il est bien qui finit bien. Et en exclusivité, on a obtenu les images des membres de la commission de discipline juste après les auditions. Juste, il y a un truc que je pige pas, il est à la Ligue, Platini ? Allez, place au football maintenant, au vrai. Enfin ça, on est d'accord que ça se discute, avec l'affiche de la semaine, évidemment, Lyon-OM. C'était le 100e Olympico de l'histoire en Ligue 1, mais pour l'occasion, on va pas se mentir, c'était plus riche en termes de stats qu'en termes de beaux jeux. C'est simple, Marseille n'a remporté aucun de ses 12 derniers déplacements à Lyon, Rudy Garcia n'a remporté aucun de ses 7 Olympicos qu'il a dirigés en Ligue 1, 5 défaites avec l'OM, 1 défaite avec l'OL et un match nul ce dimanche. Décidément, en ce moment, pour Rudy, c'est compliqué, hein. On sent qu'il est en terrain glissant. Bon alors, si le niveau n'a pas été extraordinaire, le match a quand même été rythmé par de nombreux rebondissements, notamment grâce à Dimitri Payet. Le Réunionnais a alterné le chaud et le froid pendant le match. Tout d'abord en ouvrant le score à la 16e minute d'une frappe chirurgicale qui termine au fond des filets. Premier tir, premier but, 100% de réussite pour le Marseillais. Mais 3 minutes plus tard, 19e minute, il est expulsé suite à une vilaine faute sur Léo Dubois. En exclusivité, notre caméra a suivi Dimitri Payet à son retour au vestiaire juste après son carton rouge. Ah, faut reconnaître que le mec a quand même un sacré coup de fourchette, hein. Un seigneur de la gamelle. Bon alors, le reste de la rencontre, c'était un peu fort à la mot. 24 tirs, 19 corners pour les Gones, 3 tirs, 5 corners pour les Marseillais qui ont su préserver le score une nouvelle fois grâce à un fantastique mandanda. Score final, 1 partout. À l'issue de la rencontre, Jean-Michel Aulas a tweeté « Bravo à Rudy qui a fait une fois de plus un excellent Olympico. Je l'ai trouvé très serein pour son dernier match. » Alors, aux dernières nouvelles, je peux vous l'annoncer, Laurent Blanc serait sur la shortlist. Place maintenant au meilleur joueur de cette 6e journée, très en vue depuis le début du championnat. Ibrahima Niane a survolé les débats ce week-end contre Lorient. Le Messin inscrit son premier triplé en Ligue 1. Ses stats, 5 tirs, 4 cadrés, 3 buts. Plutôt joli. Alors Niane qui présente la particularité d'avoir inscrit tous les buts de son équipe tout seul comme un grand. Pour retrouver trace de pareilles performances, il faut remonter 33 ans en arrière. C'était Marc Pascal avec Brest lors de la saison 87-88. Le meilleur buteur de notre championnat marche sur les pas d'un autre grand attaquant. Peut-être qu'un Ibra va remplacer un autre Ibra dans notre championnat. Mais pourquoi pas? L'avis de l'intéressé. Il n'y a qu'un seul Ibra. Il n'y en aura jamais d'autre. Que ce tocard reste à sa place et tout ira bien. Oui, pardon, monsieur Ibrahimovic. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris, c'est promis, je le ferai plus. Meilleur joueur la semaine passée, Wissam Ben Yedder, et cette fois notre pire joueur de la 6e journée. C'est ce qu'on appelle un grand écart, hein. C'est pas compliqué, l'attaquant international a été fantomatique lors du déplacement des Monégasques à Brest. Eh ben, je vais vous filer ses stats, 30 ballons touchés, 25 passes tentées, 3 tirs, 0 cadré. Un match sans relief, comme on dit poliment. Même si, pour être honnête, Wissam Ben Yedder n'a été aidé ni par ses partenaires, ni par la tactique frileuse mise en place par son entraîneur. Franchement, on en viendrait presque à regretter Leonardo Jardim et même Thierry Henry. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, Laurent Blanc serait sur la shortlist. Voilà, ce BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer. Alors, pas de prono pour la prochaine journée pour cause de trêve internationale, mais ça va quand même pas nous empêcher de spéculer un peu. Alors, à votre avis, qui de Thomas Tuchel ou de Rudy Garcia va être limogé le premier? L'avis de la rédac, le Rudy, il est tellement malin qu'il serait capable de convaincre Leonardo de le nommer entraîneur du PSG. D'ailleurs, à ce sujet, aux dernières nouvelles, Laurent Blanc serait aussi sur la shortlist. Pendant la trêve internationale, combien de kilos va prendre Mauro Icardi? L'avis de la rédac,
7, soit l'équivalent de 3 raclettes, 2 fondus savoyardes et 14 mollets au chocolat. C'est la vie. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 8e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football, ce que José Anigo est à la garde à vue. Indissociable. C'est honteux. Juste pardon, on est d'accord que j'ai pas besoin d'aller à Marseille, moi, cette saison? Non, voilà, ok. Non, juste pour savoir.